Bonjour à tous, ici Oni pour la chaîne Team Chronicle et aujourd'hui on va parler spéculation banlist. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Urza trust les top 8, Urza fait pleurer tous les joueurs de Commander pour tout l'été 2019 et Urza va très certainement prendre un coup de marteau qui donne +10/+10 et fait perdre le vol en pleine tête et sera dégagé du format pour le 26 août 2019. Mais il n'est pas impossible que Urza ne soit pas le seul à partir. Effectivement, lors du Masters App, on a eu l'occasion de discuter avec des membres du comité, avec des membres de l'organisation et surtout avec les joueurs, et on a pu ressortir quelques retours, on a pu prendre quelques tendances et avoir une petite idée de qu'est-ce qui pourrait bien arriver à cette banlist le 26 août. Premièrement, on vient de le dire, ça semble assez évident, Urza dégage. Alors ce sera un ban de command zone uniquement, on va attendre de voir ce que donne Urza dans les main decks, on s'attend à voir Urza arriver dans des packs comme Sai ou Akiri Silas Control, des packs centrés sur les artefacts et qui incorporent du bleu, des packs tout à fait cool dans lesquels ce sera très agréable de revoir le maître artificier. Mais Urza ne sera certainement pas le seul et on pourrait voir arriver aussi Yuriko. Yuriko, The Tiger Shadow, qui était attendu comme le grand challenger pour Urza, qui devait faire barrage à l'artificier, mais qui a malheureusement échoué lors du Masters App, pourrait bien aussi voir son départ à la retraite. Yuriko, c'est aussi un général qui a reçu énormément de ninjas nouveaux pendant Modern Horizon, notamment un ninja 1-1 imbloquable qui a de quoi nous faire trembler de peur. Le général est-il devenu trop fort? C'est pas impossible, et si, tel que l'ambiance le veut, on essaie de faire baisser le niveau global du format, Yuriko pourra très bien être sur le départ. Un autre général qui pourrait partir, c'est Arabo. Arabo, c'est un général qui est actif depuis la command zone grâce à la capacité Éminence, et qui va caster croissance gigantesque tous les tours gratuitement, et ce, dès le tour 1. C'est un CA infini et beaucoup trop fort pour un pack Celestia, tout en ayant reçu quelques nouveaux chats plutôt solides. Arabo a vraiment de quoi se positionner comme étant un gros tier 1, un énorme bulldozer implacable qui pourrait rouler sur le format. On les a souvent vus en top 8, que ce soit dans les apps ou ailleurs, et ce deck, même s'il est souvent piloté avec des listes très différentes d'un joueur à l'autre, est vraiment capable d'être encore plus fort maintenant. Après un départ d'Urza qui a tendance à jouer beaucoup de moyens d'aller chercher Maze of It et de le poser, Arabo va trouver sa petite place et va être capable de vraiment bousiller le format. Son départ n'est vraiment pas inenvisageable. Une autre carte qui pourrait partir, et c'est une carte qui est discutée depuis la création du comité, c'est Demonic Tutor. On ne le présente plus, pour 2 mana on va chercher la carte qu'on veut, et on a un petit peu la sensation de jouer 98 cartes dans son pack qui incorpore du noir. La carte est vraiment trop forte, elle est bannie jusqu'en Legacy, et restreinte en Vintage. Elle fait partie de ces cartes qui servent à l'attrait du format, et qui pourraient vraiment partir maintenant. On avait beaucoup discuté pendant une époque de survie du plus apte, et Demonic Tutor, même s'il est au centre de toutes les discussions, n'avait jamais été remise en cause autant que pendant ce tournoi. Avec des packs comme Tymnat Razios Combo, Demonic Tutor c'est vraiment à la limite du power level acceptable dans le format. Ce serait vraiment pas déconnant de le voir partir. Une autre carte qui pourrait partir, c'est le Voile de Chêne. On a beaucoup parlé de Teferi pendant un moment, et c'est un petit peu le dernier général bleu qui n'a pas encore été banni. Après Jace, Baral, Erayo et maintenant Urza, est-ce que Teferi doit arriver sur la banlist? Beaucoup pensent que non, et il permet d'apporter un plan de jeu qui est propre à Mono Bleu, c'est Stasis. Teferi a par contre la capacité de partir en combo avec une seule carte et gagner la partie. Il s'agit du Voile de Chêne. C'est une carte qu'on voit nulle part ailleurs. Même si elle est hyper agréable dans des packs Super Friend, je sais pas si vous jouez en commandant multi, mais il est possible que vous jouiez cette carte du coup, en dehors de ça, on ne le voit pas. Et le Voile de Chêne, c'est vraiment ce qui permet à Teferi de gagner quasiment instantanément. Comme il est facilement tutorisable, avec tous les tutors d'artefacts qui existent en mono bleu, c'est très souvent une menace beaucoup trop forte pour le pack. Bannir les tours sup n'est pas envisageable, et bannir le Voile de Chêne, oui. Il est fort probable qu'on voit du coup le Voile de Chêne partir dans toujours cette optique de dégager tous les trucs les plus forts du format. Et enfin, une dernière carte qui est discutée, et qui me fend un peu le cœur, ce sont les ressources gaspillées, qui sont jouées dans le monstre de Gitrog et qui permettent au pack de partir en combo. On a eu au Masters App le regret d'attendre 20 minutes un joueur de Gitrog
Monster qui essayait de partir en combo et qui galérait énormément. Je pense que c'était un joueur ou débutant ou pas forcément très à l'aise avec le deck, et ça a infligé beaucoup de temps additionnel au tournoi. Comme la Sunset Evening Top a été bannie pour des raisons de temporalité dans les tournois, il n'est pas impossible qu'on voit partir les ressources gaspillées à cette même raison. En plus de ça, il s'agit d'un enchantement qui coûte que 2 et qui, à travers une capacité de mana, permet de partir en combo. Il est très difficile à Magic d'interrompre les capacités de mana. Les ressources gaspillées pourraient partir, mais le monstre du Gitrog pourra rester. La grenouille a beaucoup de potentiel dans un deck contrôle très lent et très mou, qui essaierait de faire de la value à travers son général et de gagner la partie à son terme. Voici nos spéculations pour la banlist du 26 août. Cependant, il n'est pas impossible que d'autres surprises se créent. Quelles pourraient être les unbans, quelles pourraient être les autres cartes à bannir. À titre personnel, j'estime que Wasteland et Caverne des âmes sont des cartes qui mériteraient d'arriver sur la banlist. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires, je serais ravi de pouvoir répondre et débattre avec vous. En attendant le 26 août et la fameuse annonce de la banlist, retrouvez-nous sur la chaîne Team Chronicle, où on discutera évidemment de la banlist à venir au 26 août. D'ici là, je vous dis à très bientôt. C'était Soul et Sony pour la Team Chronicle. Au revoir.